Donc, bienvenue à cette conférence qui rentre dans le cadre du lancement du second livre, le second roman de Lounès Hassani. Celui-là. Je vais juste faire une brève présentation de Lounès. J'avoue que j'ai pas lu le roman. Mais alors Lounès, c'est un Kabyle qui habite à Gatineau, qui est émigré au Canada depuis 2006. Et puis, elle est émigrée au Québec. Elle travaille en Ontario, mais elle habite au Québec. Donc, on fait le lien. Donc, il travaille actuellement comme enseignant dans une école, dans un concept francophone ici à Ottawa. Et actuellement, il est à son second livre qui s'appelle La religion de l'abîme. La République de l'abîme. Et son premier livre s'appelle La coureuse des vents, donc, qui a été édité aux éditions L'Interdit. Voilà. Donc sans plus tarder, je cède la parole à Lounès pour vous parler un petit peu de ce roman qui rentre dans le cadre de sa promotion. Bien sûr qu'à la fin, je vous invite à venir l'acheter et puis le faire poser des questions, dédicacer. Voilà. Et bien sûr qu'il va y avoir aussi une deuxième partie pour poser des questions. Voilà, Lounès, c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde, bonjour, je suis très content d'être parmi vous. Merci d'être venu à la conférence, parce que ça fait à peu près une demi-heure, on se disait qu'on allait passer, que j'allais rester ici tout l'après-midi tout seul. Finalement, ça se remplit de mieux en mieux, et c'est tant mieux. J'aime pas le mot conférence, c'est juste un espace pour échanger, parler, discuter. Merci donc d'être venu partager un petit peu tout ça, parce que j'estime que nous sommes quelque part, tous et chacun, des auteurs d'une manière ou d'une autre. Et les passions, heureusement, sont tellement innombrables que chacun se passionne pour une chose, pour que l'autre ait une passion pour autre chose. Donc moi, ma passion première, c'est l'écriture. Et c'est mon deuxième roman apparu aux éditions L'Interdit, mais en vérité c'est mon premier roman. C'est La coureuse des vents, c'est la première œuvre publiée, mais en vérité c'est La République d'Abîme que j'avais écrit de tous mes manuscrits en premier. Et c'est un sujet qui est d'une actualité brûlante, parce qu'il traite d'une question qui est universelle aujourd'hui, la question de l'islam politique dans le monde et la question des identités, le retour des extrêmes droites et de tous les populismes dans le monde. Et puis le roman il pose plusieurs questions, on a notamment la question des chocs des civilisations, jusqu'à quel degré on peut parler de choc des civilisations. Il parle si vous voulez que je vous résume un petit peu grosso modo l'histoire, oui, c'est l'histoire d'Achel. Achel, c'est un personnage que j'ai appelé ainsi, Achel, par rapport à Achel en berbère, ça veut dire la terre. Un personnage qui est ancré dans un espace, qui se retrouve après ses études universitaires avec ses amis, dans un espace qui est devenu une théocratie depuis plusieurs décennies. Et comme lui, son papa était un instituteur, il a été un petit peu préservé des idéologies meurtrières. Il a été un petit peu préservé par le livre, par ses rencontres, etc. Et donc il prend conscience de plus en plus qu'il faut faire quelque chose pour que les choses bougent. Et l'histoire commence avec une violence inouïe. C'est l'innocence face à la barbarie. La théocratie, vous savez, l'être humain, moi je crois que l'être humain, ce n'est ni une idéologie, ni une religion, ni une doctrine, ni quoi que ce soit qui fait de lui un être bon ou pas bon. On peut être bon que l'on soit religieux ou pas, on peut être bon que l'on soit, voilà. Et donc, dans cet espace théocratique, il prend conscience de plus en plus que c'est invivable, il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse quelque chose. Et puis un jour, il reçoit un courrier qui le somme de chanter la chanson d'Anzar publiquement. La chanson d'Anzar, c'est le dieu berbère de la pluie.
Et donc pour la chanter publiquement, il lui faut beaucoup de complicité. Et il se retrouve dans une situation où il fallait qu'il la chante le jour de la pendaison d'un imam, Sophie, d'un imam parce qu'il croit en Zar. Et contrairement à la théocratie qui a banni tous les mythes qui existaient jusque-là, il a banni tous les mythes qui étaient rattachés, par exemple, à l'espace africain, etc. Et donc, grosso modo, pour ne pas raconter toute l'histoire, c'est comment les gens vont prendre conscience, de l'importance d'un État citoyen. Comment les gens vont comprendre que la disparition des arts, la disparition de la philosophie, la disparition des humanités qui existaient jusqu'alors est un petit peu néfaste pour la société. Et la société, donc, grosso modo, une petite minorité commence à prendre conscience que seule l'action est capable de changer les choses. Et l'histoire est tissée autour de beaucoup de mythes. Je fais télescoper beaucoup d'époques. C'est un roman, par exemple. J'ai un ami qui est philosophe. Il m'a posé la question. Il me dit, parce qu'il généralement, il a lu mon manuscrit bien avant tout le monde. Il l'a lu, je pense, en 2009. Il me dit, ce sujet, c'est malheureux que les éditions ne l'aient pas publié à temps, parce que les sujets qu'avaient traité Boualem Sansal et Michel Houellebecq, je l'avais traité bien avant eux. Et je lui dis non, il y a quelque chose qui est... le roman La République de l'Abîme est un petit peu différent de tout ça. Parce que les deux romans, par exemple de Michel Houellebecq et de Boualem Sansal, il y a un peu d'orientalisme dedans. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire le concept d'orientalisme. L'orientalisme, c'est un concept qui a été forgé par le penseur palestinien Saïd Edouard. Saïd Edouard, on dit, les penseurs, ils disent qu'il y a un avant Saïd Edouard et un après Saïd Edouard. Il a écrit une œuvre critique qui s'appelle l'orientalisme. Et dans cet orientalisme, il a analysé des centaines d'œuvres littéraires, des centaines de photographies, des centaines, etc. Il a déduit quelque chose de très simple. Pour, par exemple, justifier la colonisation, il fallait créer un oriental colonisable. Il fallait donc attribuer à cet être colonisé toutes les mauvaises qualités du monde. D'où, généralement, la tendance de l'Occident à nous considérer comme je ne veux pas généraliser, mais je veux dire, sur tous les grands théoriciens des chocs des civilisations, comme inférieurs, comme incapables d'être civilisés, etc., etc., etc. Et j'ai dit à mon ami que, contrairement à ces romans, moi, La République de l'Abîme, il se situe contre tous les intégrismes. Tout intégrisme, qui soit divin, qui soit divinisé, déifié, qui soit terrestre, céleste, est dangereux pour le vivre ensemble. Parce que l'essence même de la nature, c'est sa diversité, c'est sa différence, c'est sa multiplicité. On ne peut pas imaginer un instant que la Terre ait une seule couleur, ni qu'il y ait une seule espèce animale ou végétale. La multiplicité, c'est le terreau de la vie, en vérité. Et je dis dans le roman, justement, anti-orientaliste, je revendique à part entière la civilisation arabo-musulmane. Je mets toujours arabo-musulmane entre parenthèses. Je l'ai dit une fois dans la conférence sur la Kourosh Zevon, j'ai dû m'expliquer, même c'est la première fois,